Il y a quelque chose qui se passe. Dieu agit. La meilleure chose que tu peux apprendre, c'est comment est vraie la parole de Dieu et comment Dieu t'aime. Dieu veut le meilleur pour toi. Bonjour, bienvenue encore une fois aujourd'hui. On a une belle semaine, cette semaine avec un message tellement important. J'ai intitulé vraiment cette semaine les messages précieux Saint-Esprit parce qu'il est précieux. Amen. Et dans ces capsules, je veux vraiment qu'on voit l'importance et le privilège que nous avons d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Quand on a la parole de Dieu et on a l'Esprit de Dieu avec nous, vraiment, on va s'élever très haut dans la vie, puis on va s'élever avec une puissance aussi dans la vie. Amen. Alors, ce matin, ce que je veux vraiment que l'on voit aussi à propos du Saint-Esprit, parce qu'hier, on a vu combien c'est un besoin essentiel et combien on doit apprécier et révérer vraiment l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Mais aussi, je veux qu'on voit qu'est-ce que l'Esprit va faire. Vraiment, dans Galates 3, la parole de Dieu nous dit, dans Galates 3, et je vais lire le verset 13 et 14. La parole de Dieu dit, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois. » Vraiment, la parole de Dieu nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il est écrit, « Maudit est quiconque est pendu au bois », parce qu'il y avait un but. Le verset 14, ça dit, « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Je veux qu'on comprenne vraiment quelque chose ici avec ces versets-là. Christ nous a rachetés de la malédiction. Dans l'Ancien Testament, les gens vivaient sous la loi, sous la malédiction. Christ nous a rachetés de cela. Comment? Parce qu'il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois ». Il a subi le maudit, autrement dit. Il a subi la malédiction pour nous à la croix, afin que nous, on ne la subisse pas. Mais il y avait un but. C'est pas juste, ça ne s'arrête pas là, même si c'est grandiose, qu'est-ce qu'il fait, ça ne s'arrête pas là. C'est afin que, il y avait un but, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement et que nous recevions par la foi l'Esprit Saint, l'Esprit qui avait été promis. Autrement dit, dans Genèse, si vous lisez à la maison Genèse 12, vous allez voir que Dieu parle à Abraham et lui dit de partir, d'aller dans un pays inconnu. Il ne sait même pas où c'est. Dieu va le guider en chemin pour l'amener à la bonne place, au bon moment, faisant les bonnes choses. Amen. Et puis Dieu, il dit, voici les bénédictions qui t'accompagneront. Il dit, je te bénirai, puis je bénirai toutes les familles de la terre en toi, Abraham. Alors, la bénédiction, c'était quoi? C'était de recevoir le Saint-Esprit. Vous allez dire, OK, là, tu me dis que Jésus a fait de moi un temple pour que je reçoive le Saint-Esprit, et tu me dis que c'est la bénédiction, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, que c'est la bénédiction que de toutes les choses que Abraham a fait, qui a ouvert la porte pour qu'on puisse recevoir l'Esprit qui avait été promis à Abraham, la bénédiction qu'on aurait. Pourquoi? Pourquoi ça devient une bénédiction pour nous d'être le temple du Saint-Esprit puis d'avoir le Saint-Esprit en nous? Et c'est ce qu'on va regarder. Amen. Parce que si je lis au verset 16 de ce même chapitre de Galates 3, la parole de Dieu nous dit « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais il s'agit d'une seule et à sa descendance, c'est-à-dire à Christ. OK, là on va un petit peu plus loin. Ça veut dire que ce n'est pas toutes les descendances qui ont le privilège d'avoir cette promesse-là s'accomplir.
mais c'est à la descendance d'Abraham. Et c'est laquelle, la descendance d'Abraham? C'est celle qui appartient à Christ. Ça veut dire c'est celle qui a reçu qu'est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ a fait à la croix. C'est à elle. Alors, la bénédiction, c'est le précieux Saint-Esprit. Pourquoi? Pourquoi ça devient une bénédiction dans ma vie d'avoir le précieux Saint-Esprit? Parce que c'est lui qui va me transmettre, c'est lui qui va performer, c'est lui qui va manifester les miracles, c'est lui qui va me donner, m'amener à comprendre, puis à connaître tout ce que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est lui qui va faire toutes ces choses-là pour moi. Il vit en moi, puis il veut me le dire. Amen. C'est vraiment le Saint-Esprit. Jésus les avait dit aux apôtres, « Allez attendre la puissance. » Et il parlait du Saint-Esprit. Vous pourrez le lire si vous lisez Acte 1, vous allez voir, vous pouvez lire cela. Et vraiment, le Saint-Esprit, c'est la puissance que les humains ont besoin pour ne pas vivre seulement dans notre vie limitée, mais pour aller chercher l'illimité de Dieu. Je vais le répéter. Le Saint-Esprit, c'est la puissance que nous, les humains, on a besoin pour ne pas s'en aller dans la vie puis vivre seulement avec les choses limitées que nous voyons, que nous entendons. Puis des fois, il nous limite encore plus avec toutes les lois qui passent, mais pour nous amener dans une vie illimitée. Amen, en Dieu. Pour voir, le monde a besoin de voir et nous avons besoin de voir le Dieu de l'impossibilité. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut faire dans nos vies, veut faire dans notre ministère, veut faire. Alors c'est pour ça que Jésus devait en premier faire de nous une habitation. Après ça, pourquoi? Pour que le Saint-Esprit vienne habiter. Et pourquoi c'était si important? Parce que c'était la promesse que Dieu avait faite à Abraham. Et pourquoi Dieu avait fait cette promesse-là à Abraham? Parce qu'Abraham avait obéi, puis Abraham avait marché par la foi. Dieu honore la foi, et c'est une promesse qu'il lui avait faite. Qu'est-ce que ça va faire dans ma vie? Ça va faire que le Saint-Esprit, il va pouvoir me transmettre, accomplir, faire toutes les choses. Amen. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le précieux Saint-Esprit. Voyez-vous, dans Jacques 4, verset 5, la parole de Dieu dit, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? » L'Écriture, c'est la parole de Dieu. Croyez-vous que la parole de Dieu parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Comme je vous dis, on va bâtir et vous allez voir que c'est vraiment grandiose que Dieu prenne son esprit à lui puis le fasse habiter en nous. Et il chérit cela. C'est avec jalousie qu'il chérit cela. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est lui qui a manifesté la venue de la parole de Dieu sur la terre dans la Vierge Marie. Vous savez, la Vierge Marie, quand l'ange lui a annoncé tu vas avoir un enfant, il va s'appeler Emmanuel, il va être le Fils du Très-Haut. Elle a dit, oui, mais je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Il y a des questions qu'on se pose souvent nous-mêmes. Comment Dieu va faire ça? Amen. Elle se l'a demandé, elle aussi. Comment cela se fera-t-il? L'ange lui a répondu, le Saint-Esprit viendra sur toi et il va te couvrir de son ombre et la puissance du Très-Haut va faire la job. Autrement dit, tu seras enceinte. Amen. Voyez-vous, le Saint-Esprit a manifesté l'enfant Jésus en elle, le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair en elle. Savez-vous ce que le Saint-Esprit va faire dans nos vies? Il va manifester encore la parole de Dieu en chair dans nos vies. En chair, ça veut dire vivant. On le voit. On voit les choses. Exemple, supposons que je suis malade et que je veux aller chercher la guérison parce qu'elle est promise dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que Jésus a souffert les meurtrissures, que nous avons été guéris.
Alors, je prends la parole de Dieu, je la confesse de ma bouche, je la crois dans mon cœur, je crois que Jésus n'a pas souffert en vain, je reçois ce qu'il a fait, mais le Saint-Esprit va manifester encore une fois la parole. Il vit en nous. Il est là, il est précieux, il veut manifester. Amen. Il était vraiment la promesse faite à Abraham pour nous. Amen. Oh, merci Seigneur. Dans Jean 16, si je lis dans Jean 16, et je lis du verset 13 à 15, c'est lorsque Jésus a parlé à ses disciples et il leur a dit qu'il s'en allait. Il avait l'air tout triste. Il a dit, non, non, ne soyez pas tristes. Parce qu'il dit, quand le Consolateur sera venu, il l'appelle l'Esprit de vérité. Il dit, il vous conduira dans toute la vérité. Il dit, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Alors, il vous annoncera. Quand on va dans le grec, le mot « annoncer » veut dire « il vous transmettra ». Vraiment, ça veut dire « il vous annoncera en détail ». Il vous annoncera avec une intensité. Il va annoncer à répétition. Ça veut dire qu'il ne se tannera pas de nous convaincre. Amen. Ça veut dire aussi, il va nous montrer, il va dire, il va déclarer. Il va même nous faire un rapport. Autrement dit, le Saint-Esprit il est là à l'intérieur de nous pour nous convaincre, pour nous annoncer, pour nous dire, pour rendre témoignage à l'intérieur de nous des choses que Jésus a fait. Pourquoi? Parce qu'il veut les manifester dans nos vies. C'est précieux. Amen. Il va nous faire connaître tout ce dont on a droit. Ça, c'est quelque chose. Hein? Il y a des fois, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit de faire telle chose, alors ils s'en privent. Mais lui, il veut nous dire tout ce qu'on a droit. Et il y avait un homme qui avait pris un bateau pour traverser l'océan et il avait acheté son billet, puis là, il avait acheté le billet le moins cher, mais il se cachait sur le bateau, puis il couchait dans les bateaux de sauvetage qu'il y avait sur le côté. Et puis un jour, il y a des gens qui l'ont vu, puis ils ont dit « Ah, on ne te voit jamais à la salle à manger. » Ben il dit « C'est parce que mon billet n'était pas cher. » Mais il dit « Écoute, t'as une chambre, t'as des repas qui sont servis. » Et là, il s'est aperçu vers la fin du voyage qu'il y avait le droit à ces choses-là. Mais voyez-vous, c'est le problème avec bien des gens, avec le monde aujourd'hui. On ne sait pas dans la parole de Dieu toutes les choses qu'on a droit, mais le Saint-Esprit est là pour faire ça. Amen. Il est vraiment précieux. Je vais terminer avec une écriture dans 1 Corinthiens 2, verset 12, je l'ai écrit ici. Ça dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que, il y a un but, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alors, il y a un but de connaître l'Esprit de Dieu puis de le recevoir. C'est afin qu'on puisse connaître toutes les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et c'est ça que le Saint-Esprit veut nous transmettre. Wow! C'est beaucoup. Amen. Il veut faire la démonstration avec puissance des choses que Dieu nous a données. Alors vraiment, on a reçu un précieux Saint-Esprit puis son désir. Le but, le Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre chose à faire sur la terre. Le but qu'il a, c'est de nous faire connaître la vérité, de nous transmettre, de manifester les choses que Jésus a accomplies à la croix pour nous. Alors, c'est vraiment précieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur que nous avons l'Esprit de Dieu. Alors, je vous dis à demain et puis on prie pour vous, mon mari et moi, on pense à vous, on vous lit, on écoute les choses que vous avez à nous dire. Et je vous dis à demain, on continue avec notre précieux Saint-Esprit. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel
gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.